Bonjour tout le monde, bienvenue bien sûr sur ma chaîne. J'avais envie de commencer une nouvelle toile que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc c'est une toile qui ressemble un petit peu aux toiles qu'on a déjà vues, le chat, l'éléphant. Et en fait j'ai trouvé le modèle très joli, c'est un renard dans des fleurs hein, et entouré de noir. Et comme je vous avais déjà dit, le noir, je trouve que ça met en valeur les couleurs. Voilà, donc j'ai un peu flashé sur ce modèle-là, que je vais donc vous présenter. C'est une 11 CT qui fait 50 par 50. Il y existe également en 9 CT qui fait donc 60 par 60 cm. Et là, sur ce coup-ci, j'ai pris le 11 CT. Voilà, je vous le déballe, je vous fais pas de bruit et on se retrouve. Voilà, je vous ai épargné le déballage et voilà mon modèle. Donc c'est un petit renard qui dort dans une couronne de fleurs et j'ai trouvé ce modèle très sympa. Voilà, donc j'ai craqué. Par contre, je peux plus vous dire si je l'ai pris sur Temu ou sur AliExpress. Je jongle un petit peu entre les deux. Je vous le mets en incrustation. Je ne sais plus. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne voulais pas trop la commencer, mais je me suis dit pourquoi pas l'amorcer. Je ne vais pas forcément la continuer, mais je voulais quand même vous la présenter. Voilà. Parce que je la trouvais vraiment très jolie. Surtout pour les personnes qui aiment ce style-là et qui brodent actuellement le châle. Voilà. Je trouvais que ce modèle était un petit peu dans le même style. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, attendez voir, je sais pas du tout. Voilà, comme ça. Donc, vous avez le patron qui est donc sur papier, voilà. Il y a 36 couleurs. Donc, bien sûr, le 22, c'est du 939. Alors, c'est même pas du noir, c'est du bleu marine. On va voir ça ensemble au niveau des couleurs. Voilà, donc, pour le patron. Alors, au niveau de la toile, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, voilà, déjà les couleurs. Ah, je vois qu'il y a déjà un petit coupe-coupe avec des aiguilles. Il y en a 3. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Voilà, il doit y avoir 5 aiguilles avec le petit coupe-coupe. Sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup les coupes-coupes et on va déjà partir sur les couleurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Mais c'est magnifique. Du jaune, du bleu, du fuchsia, du rouge, du rose, du violet. Enfin, il y a un peu de tout. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez également d'autres couleurs qui sont peut-être un petit peu plus pastel. Voilà. Et du vert. Il y a vraiment de tout. Oh là là, ouais, et quand je vois ça, ça donne vraiment envie, franchement. Voilà, attendez, je vous ai fait bouger, hop, voilà. Les couleurs déjà sont superbes. En plus, c'est sur une plaquette cartonnée, mais un petit peu... Ouais, bon, moi je les plie en deux, je trouve ça bien, et comme ça je peux les ranger. Bref, ça c'est mon petit truc à moi. Superbe couleur en tout cas. Et donc, pour la toile, voilà le fond. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas du noir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est du bleu marine. Du bleu foncé. Voilà. Mais bon, l'effet sera le même, je pense. Et voilà la toile. Qui est donc dans le même principe que nos toiles chat. Et voilà. Donc, il y aura beaucoup de noir à broder. Et ça me paraît vraiment bien sympathique. On voit très bien sa bouille. Alors je sais pas pourquoi. J'ai nouveau fait une fixette sur un renard. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai déjà fait une fixette sur le renard de ma toile Modern Love de Joyce and Day. J'arriverai à le dire, un de ces quatre. Et puis voilà, j'ai nouveau craqué pour un renard. Mais je trouvais qu'il était vraiment trop mignon. Voilà.
Et ben voilà, je voulais juste un petit peu vous montrer cette toile que je trouve très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous désirez le lien de cette toile, vous me le signalez en commentaire. Je ne mets pas forcément toujours les liens. Si ça vous intéresse, vous me le signalez tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ma première toile que je voulais vous montrer. J'en ai quelques-unes encore à vous présenter. Et je suis en train de me tâter pour la commencer, puisque vous savez comment c'est. Hein. Quand vous avez une nouvelle toile, vous avez juste envie de l'amorcer. Ouais, je pense que je vais l'amorcer. Je vais l'amorcer, mais peut-être pas la travailler pour le moment, parce que j'ai vraiment d'autres priorités et d'autres toiles en cours. Bon, bah nous y sommes. Hein. Je n'ai franchement pas pu résister. C'est vraiment terrible. Tant pis, je l'amorce, cette toile. Là, attention, là j'ai les 5 aiguilles. On va essayer de ne pas les perdre. On va tout de suite les mettre de côté. Alors j'étais en train de réfléchir pour savoir si j'allais commencer cette toile en, donc qui est une 11 CT. Je ne savais pas si je devais la faire en 2 ou 3 brins. Donc j'ai un petit peu réfléchi. Voilà, ça on va jeter. Je vais la faire en 3 brins. Tout simplement parce que comme le fond est noir, j'ai peur que en 2 brins, ça ne va pas faire joli. Ça va pas faire joli. Ce qui est faisable aussi, par contre, c'est de faire le tour en 3 brins et de faire les couleurs en 2 brins. Je sais pas ce que ça donne. Dites-moi vous si vous avez déjà testé ce genre de modification, c'est-à-dire faire le tour qui est noir, enfin bleu dans ce cas-là, en 3 brins et faire l'intérieur en 2 brins. Ouais, pourquoi pas. Bon, je vais le faire en 3 brins, ça sera plus simple parce que je vais pas me triturer l'esprit maintenant pour savoir combien de brins je vais faire cette toile. Voilà, donc je garde mes 2 aiguilles. Je vais peut-être même en préparer 4 puisque je vais... Hop, on va déjà les ranger là. Oh bah je suis bête. Mon outil magique qui me quitte pas. Voilà. Ça, c'est franchement mon petit chat, il est précieux. Alors, je pensais commencer par là. Donc, c'est le 26. C'est le 26. Donc, je vais sortir tout mon brin. Un brin complet. Donc, je vous rappelle que le brin comporte 6 fils. Donc, pour ma part, je coupe en 2. Et je divise mon brin en 2. Donc ça fait 3 de chaque côté. Hop, 3 et 3. Et je tire gentiment. Parce que ça a tendance, bien sûr, à faire des nœuds. Ouais. Alors moi, je ne sais pas comment vous faites vous pour tirer vos fils, mais voilà. J'ai toujours un petit peu le stress d'avoir des nœuds au bout. Et souvent ça m'arrive, donc je suis obligée de couper, quoi. Après je me dis toujours en faisant ça, j'aurais peut-être pas assez de fil. Ouais. Donc ce que je fais perso là, je vais préparer mes 4 fils. Je ne range plus mes fils en fait. Avant je prenais maintenant un brin, je le coupais en 2, etc. Merde, pardon. Et je rangeais de nouveau le fil sur la cartonnette, mais je ne le fais plus. En fait, je prépare mes 4 fils et je brode le symbole jusqu'à ce que j'ai fini mes 4 aiguilles. Mes aiguillés. C'est joli ça. Les aiguillés. Voilà, voilà. Bah écoutez, pendant que je prépare ça, alors quoi vous dire je termine ma semaine de congé qui a passé bien sûr à une vitesse grand V. Normale, je suis en congé. Donc j'en ai profité également pour avoir des petits rendez-vous à gauche, à droite. Alors j'étais chez la coiffeuse mardi. Donc elle m'a ratiboisé, donc j'ai les cheveux hyper courts. Il faut que je change mon avatar, il est plus bon.
Ouais, j'ai les cheveux rasés et je suis super contente du résultat. Ça m'a donné un coup de jeune, un coup de boost. Et j'ai une coiffeuse qui est très très dynamique et qui m'a vraiment remotivée pour un petit peu me rebooster. J'approche mes 60, j'étais un petit peu, pas démoralisée, mais bon. Bref, voilà, c'était un peu compliqué et elle m'a bien reboosté. Donc elle m'a proposé de me faire une couleur parce que j'ai laissé mes cheveux gris. Enfin, ils sont pas tout à fait gris, mais entre les deux, quoi. Bon, la toile est rêche, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on démarre. On démarre et aujourd'hui, nous sommes le... Attendez que je regarde. Le vendredi 18 juillet. Il faut que je le note. Ah oui, c'est vrai que c'est une 3 brun. Ça, c'est quand on brode 36 000 toiles différentes. Donc, j'étais sur du 11 CT, du 14 CT, donc 2 brins. Et là, maintenant, je passe à du 3 brins. Oui, donc je disais, elle m'a bien reboosté et je vais me refaire une couleur. Donc j'ai pris rendez-vous chez elle mardi prochain et elle me refait une couleur. Alors elle m'a proposé, je vais quand même voir si j'ai pas fait de conneries, c'est bien le 26. Parce que quand on tchatche, ouais c'est bien ça, 26. Oui, donc elle m'a proposé de faire une couleur et elle m'a proposé du violet. Alors je verrai avec elle mardi, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est ma couleur préférée, mais maintenant, est-ce que je suis prête à avoir une couleur violette dans les cheveux? Ça, c'est encore autre chose. Ça fait déjà quelques années que je garde mes cheveux naturels parce que ça m'embête de faire des teintures. Entre le auburn et le... Voilà, non, j'avais pas envie. Et puis, j'ai envie de me les laisser clairs. Donc, du coup, peut-être, pourquoi pas violet. Pourquoi pas, écoutez, soyons fous, soyons fous. Donc, je verrai avec elle mardi prochain. Qu'est-ce que j'avais encore fait de beau? Après, oui, j'avais donc rendez-vous chez mon ophtalmologue mercredi. J'y vais régulièrement. Hein, c'est voilà, pour un petit contrôle tous les ans et demi, tous les 2 ans. Ouais, ça dépend. Donc là, ça faisait 1 an et demi. Et mon mari, lui, il a rendez-vous tous les 6 mois parce qu'il a de la tension dans l'œil. Donc, de temps en temps, il me reprend rendez-vous... on y va les deux ensemble, voilà, ou ça dépend quand il a un fond d'œil à faire ou n'importe, bref. Et donc je lui ai posé la question parce que j'ai une maman, ma maman qui a donc la DMLA, qui est gravement atteinte et qui devient aveugle en fait. Elle ne perçoit plus tout ce qui est de près, elle n'arrive plus à lire, loin c'est pas forcément évident. Voilà, les piqûres ne servent plus à rien apparemment. Donc, elle s'inquiétait beaucoup pour moi quand elle me voit faire toutes mes activités de loisirs créatifs, mes points de croix, mon diamant painting, donc toutes ces activités qui nécessitent de faire quand même travailler l'œil. Hein. C'est vrai que parfois j'ai l'œil qui pleure, mais voilà, elle avait peur qu'avec toutes mes activités, je me fatigue l'œil et que je... Attendez, je vais peut-être... Hop, voilà. Et que je tombe comme elle, que pareil, plus tard, j'aurai des problèmes de vue. Donc, j'en ai parlé à mon ophtalmologue. Donc, déjà, sachez que non. Je peux continuer ma broderie. Contente. Que je peux rassurer ma maman. Contente. Que non, ce n'est pas la broderie qui va m'accélérer ma DMLA si jamais je devais en avoir une plus tard, mais que c'est bien un problème de vieillesse. Hein. Ce n'est pas un problème de fatigue oculaire. Hein. Donc pour toutes celles qui font de la broderie, vous pouvez être rassurées, non, la broderie n'accélère pas les problèmes de DMLA et de problèmes visuels. Donc c'est déjà pour moi un grand soulagement parce que je peux vous avouer que j'avais bien peur de cela. Maintenant, ça ne m'empêche pas plus tard d'avoir des soucis en sachant que ma grand-mère également était atteinte, qu'elle a perdu la vue aussi, mais elle était âgée de 95 ans quoi, quand elle est décédée. Donc je veux dire, il y a un âge où effectivement, si ce n'est pas les yeux qui lâchent, c'est autre chose. Voilà, donc bien sûr, ma maman, elle est complètement désespérée parce qu'elle ne peut plus rien faire. Elle se lamente parce que bien sûr... elle adorait comme moi crocheter, tricoter,
faire des activités comme ça. Elle ne peut plus rien faire, à part écouter sa tablette. Et là, elle ne voit pratiquement plus les touches pour scroller. Ça devient compliqué, effectivement, quoi. Bon, ils ont leur âge, mes parents, donc c'est vrai que ça devient compliqué pour eux. Mais bon, ils sont encore toujours là et ça me va bien comme ça, quoi. Après, c'est sûr, les problèmes liés à l'âge, ça, c'est incontournable. Incontournable. Mais bon, j'ai encore de la chance d'avoir mes parents qui sont ensemble, qui sont dans leur maison, qui s'autogèrent quand même dans l'ensemble. Disons que c'est déjà une bonne chose, quoi. Voilà. Donc, si on peut éviter, si on peut continuer comme ça à gérer les parents à la maison, moi, je trouve ça très, très bien. Bon, je suis un petit peu loin d'eux, ça, c'est un peu plus embêtant. On peut pas dire que je fais un saut de puce pour aller les voir, hein, mais bon, j'essaie d'y aller tous les samedis, puisque la semaine, je travaille. Et j'ai de la chance d'avoir ma sœur qui s'en occupe la semaine, qui, elle, est à la retraite. Voilà, donc pour les problèmes oculaires, alors à part si vraiment vous avez mal à la tête, là, effectivement, c'est vraiment un problème de fatigue oculaire. Mais sinon, comme dit, soyez rassurés, ce n'est pas votre broderie qui vous rendra aveugle plus tard. Donc ça m'a vraiment, vraiment bien rassurée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Donc aujourd'hui, on était jeudi. Donc jeudi, aujourd'hui, je suis allée... bien sûr, il me fallait une paire de lunettes. 1 an et demi, hein, quand même. Donc, il m'a baissé mon acuité visuelle de loin. Donc, ma myopie diminue. Par contre, effectivement, ma vision de près augmente. Mais c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait également lié à l'âge. Donc, plus on vieillit, moins on devient myope. Et plus on devient astigmate. Non, pas astigmate, parce que je suis aussi astigmate, mais plus on devient presbyte. Oui, je crois que c'est presbyte de près. Voilà, voilà. Donc, j'attends mes nouvelles lunettes. Elles sont assez rigolotes. Elles sont un peu originales. J'ai bien aimé. Voilà. Je crois que j'ai jamais eu autant rapide à essayer une paire de lunettes. J'en ai essayé une. Enfin, j'ai dit à la vendeuse, j'ai dit voilà, je veux une paire de lunettes originales, mais pas excentriques. Et donc, du coup, elle m'a sorti une paire qui était très sympa aussi, que j'avais essayé, qui m'allait bien. Et elle m'a sorti une deuxième paire. Je l'ai mise sur le nez, j'ai dit c'est bon. J'ai dit je crois qu'on n'a pas besoin de partir plus loin, c'est celle-là. Et elle était vraiment de très très bons conseils. Et puis voilà. Je crois que j'ai jamais... C'est vraiment record pour moi hein, d'essayer juste 2 paires de lunettes et la deuxième était la bonne, quoi. Donc je l'attends avec impatience. Alors la paire que j'ai actuellement, c'est une paire de lunettes. Hop, attendez, je l'ai sur le nez de toute façon. Voilà. Voilà ma paire de lunettes actuelle. Vous voyez, c'est un petit peu des lunettes comme des lunettes de soleil. Et en fait, ce qui est bien avec ces lunettes-là, c'est qu'elles se foncent, quand je sors à l'extérieur, elles se foncent comme des lunettes de soleil. Donc en fait, je ne gère rien du tout. C'est la lunette qui gère toute seule. Et c'est vraiment, vraiment super bien. Super bien. Elle s'autogère. Et on ne voit rien du tout. Donc je vous rassure, quand vous rentrez à l'intérieur, effectivement, il faut un petit délai pour que la lunette comment dire, redevienne claire, mais au niveau de la gêne, rien du tout, quoi. On voit même pas que la lunette se fonce au soleil et on ne voit pas que la lunette s'éclaircit à l'intérieur. En fait, non, on n'a absolument aucune gêne et j'ai trouvé ça super. Par contre, ma prochaine paire que je viens d'acheter, là, que je viens de commander, alors là, c'est pareil, j'arrive dans le magasin. Je sors mon ordonnance, je lui tends l'ordonnance. Tenez, madame, l'ordonnance. Oui, mais madame, c'est des gouttes pour les yeux. Non, sérieux, je m'étais plantée, j'avais pris l'ordonnance de mon mari, vu qu'on était ensemble. J'avais les deux dans mon porte-monnaie, j'en ai sorti une des deux. Et puis en fait, j'ai gardé celle de mon mari et puis j'ai mis dans les affaires de mon mari son ordonnance pour ses gouttes, quoi. Oh, j'ai été furax. Hein. J'ai dit, écoutez, alors elle a dit non, il n'y a pas de souci, on fait tout le dossier.
En plus, j'étais cliente chez eux, donc aucun souci. Elle me prend les mesures et tout. Et le soir, enfin l'après-midi, quand je suis rentrée, je lui ai faxé, enfin je lui ai mailé l'ordonnance et elle m'a transmis donc par mail mon devis. Punaise, c'est pas donné, mais bon. Et donc je l'ai validé également par mail. Et donc là, les lunettes sont commandées. J'avais pas besoin d'y retourner, signer quoi que ce soit. Mon mail de consentement suffit. Et j'ai trouvé ça super pratique. Voilà, donc j'avais pas forcément besoin de retourner dans le magasin, parce que là, ça m'aurait embêté. En plus, je reprends le travail la semaine prochaine. Donc, demain, je suis chez les parents. Dimanche, non, j'ai mon fils qui vient. Et donc, du coup, voilà, j'avais plus le temps de quoi que ce soit, là. Donc, j'ai trouvé ce principe très, très chouette. Par contre, punaise... eh ben voilà, c'est pas forcément donné ces lunettes, mais pour moi, ça fait partie de mon confort. Les lunettes, c'est important, donc j'ai pris le max, au niveau des verres. J'en ai presque pour 300 € un verre. Mais j'ai pris le champ de vision le plus large. Qu'est-ce que j'ai pris? Anti-reflet. Et par contre, pour celle-ci, les nouvelles, je n'ai pas pris oh, ça a un nom... bref, qui se foncent au soleil, parce que j'ai trouvé que c'était pas des lunettes adaptées à ça, quoi. Je sais pas si ça aurait fait joli sur des lunettes des lunettes classiques, enfin classiques, je vous les montrerai peut-être à l'occasion quand je les aurai, d'avoir des verres qui foncent. Je sais pas, j'ai bien hésité, mais en fin du compte, comme j'ai gardé je garde ma paire que j'ai actuellement en deuxième paire. Je leur ai demandé de me mettre justement ces fameux verres, de me garder ces fameux verres sur cette monture que j'ai. Donc ils vont juste me l'adapter à ma vue. Ils vont me garder les verres qui foncent, comme ça j'aurai deux paires et je pourrais mettre celle-ci, je pourrais remettre celle-ci si vraiment je sais que je sors au soleil ou etc. Par contre, pour sortir de la voiture, pour aller travailler, je pense qu'une lunette toute simple suffit largement. Il faut savoir effectivement que l'ophtalmo m'avait dit aussi que le soleil est très dangereux pour les yeux, donc qu'il fallait bien se protéger les yeux du soleil. C'est pour ça qu'à l'époque j'avais pris ce genre de lunettes pour justement qu'elles s'adaptent et que j'ai pas besoin de trimballer une autre paire de lunettes de soleil dans le sac parce que je sais pertinemment que je ne les aurais pas mises. Voilà, ça je me connais. J'en avais déjà, elles sont restées je sais pas combien de temps dans la voiture, et puis le temps qu'on les remet, la vision change, donc bon voilà. Non, je voulais pas de ça, et donc là j'ai trouvé que c'était un bon compromis, justement de garder mes lunettes actuelles, toujours avec le principe qui foncent au soleil, comme ça, ben voilà, c'est comme si j'avais des lunettes de soleil. Et je sais que si maintenant je les garde, eh ben, si je rentre à l'intérieur, j'ai pas besoin encore de les enlever, de les mettre dans le sac, etc. Et ça m'aurait embêté. Voilà un petit peu la semaine vacances, en sachant qu'entre-temps, je me suis payé une petite sciatique ou un lombago, je sais pas trop comment on dit. Mon Dieu, ce que ça fait mal, c'est terrifiant. Alors bien sûr, je suis quand même allée faire les courses aussi cette semaine. Qui est-ce qui se retrouve pas coincé sur le chariot? Heureusement que j'avais le chariot, quoi. Oh, je me suis retrouvée coincée, mais ça fait mal. Oh là 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 là. Et à chaque pas, ping, j'avais un... Oh, c'était horrible, horrible. Donc je suis rentrée tant bien que mal. Je suis arrivée dans ma voiture, j'arrivais plus... Alors déjà, pour soulever les courses, c'était aussi galère. Pour sortir de la voiture, mais j'arrivais plus à sortir. J'étais coincée, complètement coincée. Donc j'ai dû attendre que cette crise, elle passe pour pouvoir sortir de ma voiture. Et après, je suis allée demander à mon mari qui me rentre les courses. Parce que... Et lui aussi, il a le dos qu'on ponte. Donc bon, lui, c'est chronique. Oui, on sait qu'il a des problèmes de vertèbres. Mais moi, je sais pas d'où ça vient. Le soir, j'arrivais plus à dormir et je tournais, j'avais mal. Et enfin bref. Donc je sais pas si je me suis refroidie, alors que par ce temps, je vois pas trop ce qu'on peut se refroidir. Mais en tout cas, voilà le problème de cette semaine, quoi. Donc j'étais quand même bien contente d'être en congé, parce que je sais pas si j'aurais pu aller travailler, je sais pas. Après, je suis pas chochotte, hein. Si j'ai mal, tant pis. Hein. Mais là, franchement, quand vous avez comme ça des blocages du dos, bah, c'est hyper douloureux, quoi. Hyper douloureux. Après, j'ai mis un petit peu de crème anti-inflammatoire. Et puis en 2 jours, c'est passé, quoi. Mais bon, je suis pas chochotte. Bah, j'ai fait mon ménage
comme j'ai pu. Quand je coinçais, ben, j'arrêtais. Quand je m'asseyais. Puis quand je pouvais pas me lever, ben, je pouvais pas me lever. Hein. Voilà, mais bon. C'est les, comme dire, on dirait en alsacien, on dit c'est des Altersschwera, c'est des... Alors comment est-ce que je pourrais traduire Altersschwera? C'est des faiblesses liées à l'âge. Voilà. Voilà, c'est des faiblesses liées à l'âge. Alter, c'est l'âge, et Schwera, c'est la faiblesse, quoi. Donc, c'est la faiblesse liée à l'âge. Ouais, il faut dire que dans 6 mois, j'aurai 60 ans et ça me fait bizarre. Parce que dans la tête, j'ai pas l'impression d'en avoir... Ah, bon. Alors, il me faut mon amphi d'aiguille que je n'ai pas sous le coude. Comment ça se fait, ça? Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon, j'en ai là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon amphi d'aiguille? Parce que là, vous voyez, même si c'est du 11 CT et que je ne prends pas d'enfil d'aiguille pour enfiler mes 3 brins, c'est pas vraiment nécessaire. J'ai quand même besoin, alors j'en ai pas besoin de 36 000, hein. J'ai quand même besoin de mon amphi d'aiguille quand effectivement on se retrouve avec un petit fil qu'on veut terminer sur un dernier point. Voilà, et là je suis vraiment limite, donc j'ai pas trop d'autre choix que d'utiliser un amphi d'aiguille. Allez, quand ça veut. Non, ça veut pas. Voilà. Et là, je fais pareil. Hop, je prends mes 2 ponts. Bon, là, je vais prendre 3 ponts parce que j'aurai pas assez. J'aurai pas assez. Alors, j'espère que ça ira. Hop, voilà. Après, je saurai même un petit peu mon fil parce que sinon, il passera pas. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il passera pas. Voilà, voilà. Je vais le garder là, celui-là. Hop. Voilà, en attendant, faut pas le perdre. Ça y est, j'ai de nouveau l'aiguille dans la bouche. Ah, c'est pas possible, ça. Voilà, donc là, j'amorce ma troisième aiguillée. Une aiguillée, sûrement. Et je continue donc mes points. Ce qui est bien aussi dans ce système-là, c'est qu'on sait quel point on fait, quoi. On n'a pas besoin d'aller chercher 36 000 fois le patron. Hop. Et hop. Ah non, mais si ça me prend les autres aiguilles, ça va pas le faire, ça. Allez. Voilà. Ah bah bien sûr. Alors bien sûr, je vous dis que je ne sais pas si je vais la travailler, cette toile. Eh ben moi, elle me plaît bien. Donc je pense que je vais quand même la travailler. Mais j'en ai tellement que j'ai commencé. Je peux pas tous les faire. Après, si j'étais que moi, ben, je broderais toute la journée. Mais non, mince, non, là c'est pas bon. Je ne peux pas broder toute la journée, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà un petit peu mes vacances qui sont passées très vite. Hein. Comme dit, on est déjà vendredi. J'ai l'impression de rien avoir vu passer. Je pense que je vais reprendre une quinzaine. Là, j'ai pris qu'une petite semaine. Je pense que je vais reprendre 15 jours. Je pense les 15 derniers jours d'août. Après le 15 août. J'ai vu que mes collègues ont plutôt pris début août. Donc, ouais, je vais pouvoir me caler là. En général, je prends pas trop mes vacances en avance parce que d'une part, je ne pars pas en vacances, donc je laisse priorité à mes collègues qui ont des enfants ou pas d'enfants et qui souhaitent partir en vacances, ce qui est un petit peu logique.
Moi, je pars pas, donc que je prenne début août, milieu août, fin août ou même septembre, moi, je m'en fous royalement, quoi. Je veux dire, après, le temps, ça me dérange pas non plus, même s'il pleut pendant mes congés. Bon. De toute façon, l'essentiel, c'est que j'ai mes broderies et qu'on me fiche un petit peu la paix. Alors, ah oui, ce que je voulais encore vous dire, j'ai la possibilité... Notre village a été enfin connecté à la fibre. Oui, oui, oui. Alors, apparemment, tous ceux qui sont autour, les villages autour sont déjà fibrés depuis longtemps, mais notre mère, à l'époque, ne voulait pas la fibre dans notre village. Bref. Donc, nous sommes fibrés. Donc, perso, je suis chez Free. Depuis bien longtemps déjà. Donc nous avons déjà échangé notre box révolution contre la Delta. Oui, c'est ça, la Delta Free, bref. Et donc, qui marche très bien. Et par contre, nous attendons l'installation de du technicien, en fait, pour pouvoir nous brancher la fibre. Il était déjà venu début du mois, mais impossible de mettre la main sur le fameux boîtier téléphonique. On ne sait pas du tout où il y a le branchement. On a un locataire qui est au-dessus de nous, donc c'est une maison à 2 étages. Nous sommes au rez-de-chaussée et puis donc nous avons encore un locataire qui est au premier étage. Lui par contre je crois qu'il a SFR, bref. Et donc du coup le technicien arrive, il regarde dans notre cave, alors on a une cave qui est scindée en 2, il regarde dans sa cave, pas moyen de trouver l'amorce pour brancher sa fibre. Donc il repart bredouille. Entre-temps, notre propriétaire nous a refait la cour. On a un petit lopin de terre en fait qui n'est pas vraiment du gazon, mais c'est plutôt de la mauvaise herbe. Donc pour tondre ça, c'était très compliqué. Et vu que mon mari a des problèmes de santé, le dos, le cœur, etc., il ne peut plus s'occuper, même si c'est un tout petit lopin de terre, de tondre. Donc, et puis moi, franchement, quand je rentre du travail ou n'importe, j'ai pas envie, et puis je suis pas très jardin, donc non, voilà. J'ai dit non, maintenant ça suffit. Alors soit on fait faire, soit voilà. Donc j'en ai parlé au proprio, et il nous a gentiment fait des travaux, c'est-à-dire que maintenant on a un gazon synthétique. Comme dit, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais on a tout enlevé, il nous a tout déblayé avec une grande grue. Ils sont venus pour enlever la terre, hein. Ils nous ont mis une espèce de sable concassé, voilà, comme ça pour tout aplanir, hein. Et on a 2-3 rouleaux de gazon synthétique. Et franchement dit, depuis, quel plaisir d'aller dans le jardin. Au moins, il n'y a plus de mauvaises herbes, c'est plat, il n'y a plus de nivelé, la table, elle est droite. Enfin, voilà. Je peux au moins sortir dans mon jardin. L'embêtant maintenant, c'est que c'est mes chaises qui ont pris un coup. À force de rester dehors, eh ben, elles se sont complètement... la couture a lâché. Il faut que je vois ce que je peux faire. Si je peux les réparer ou si je vais carrément acheter d'autres chaises. Ça m'embêterait parce qu'elles sont encore bonnes, quoi. Il y a juste la couture à refaire. Ça, je pense que je peux faire, même avec du fil normal. Je vais voir ce que je fais. En tout cas, c'est vraiment agréable le soir, quand je rentre du boulot, je sors un petit peu et puis je brode un peu dehors et c'est vraiment sympa. Ce que j'ai jamais pu faire avant parce que franchement, le terrain n'était pas du tout nivelé. C'était moche, il y avait de la mauvaise herbe, il y avait les liserons, il y avait... berk. Ça donnait vraiment pas envie. Le seul inconvénient maintenant, c'est que mon petit Léo, lui, il a plus sa verdure parce qu'il aimait bien de temps en temps aller brouter de l'herbe pour un peu se purger, mais tant pis, hein, il faudra qu'il le fasse à l'extérieur. Parce que là, il n'y a plus quoi. Donc il faut aussi qu'il évite un petit peu de faire des pipis sur le gazon, mais bon, ça, je pourrais pas trop l'empêcher parce que, voilà, hein. En plus, c'est un petit mâle, donc si ça se trouve, il va peut-être faire ses pipis contre les murets et il va pas faire un pipi comme une femelle en plein milieu du gazon. À moins qu'il y a des odeurs, mais où il va marquer, mais sinon, non, c'est pas... Il a plutôt tendance à lever la patte contre quelque chose de vertical. Donc, je pense que ça devrait aller. Par contre, la moindre feuille, maintenant, on le voit sur ce beau gazon, c'est... Au moins, ça fait naturel. Moi, je laisse un petit peu, quoi. Bon, après, on voit aussi qu'il y a des chats qui viennent un petit peu crotter. Mais bon, écoutez, franchement, c'est pas non plus grave, hein, gravissime.
Voilà, voilà, donc ben, il y a eu beaucoup de choses de faites ces derniers temps. J'aurais peut-être pas assez pour finir. On verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'on part comme ça? Oui. Ouais. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'était quand même une... Hop, on va terminer là. J'aurais pas assez de fil. C'était quand même assez bien mouvementé là ces derniers jours, je trouve quand même. Après, des fois, on est presque content d'aller retravailler pour un petit peu se reposer. Non, je rigole. Mais c'est un petit peu ça. Aller bosser pour se reposer. La tête au moins, quoi. Faut le corps, je sais pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, j'ai bien donné. J'étais donc allée voir pour mes lunettes et tout. Et après, j'ai eu un message de ma montre comme quoi j'ai eu que j'ai fait un peu plus de pas que d'habitude. Ah non, j'avais dit que je continue là. Que j'avais fait un petit peu plus de pas que d'habitude. Donc j'ai eu un petit... Alors attendez voir comment je fais là. Peut-être passer comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Que j'aimerais partir d'en haut. Ouais, après on fait en fonction de... Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Et on va voir si... Non, ça va pas. Hop, on recommence. On passe là. On passe là et là. Et on tire gentiment. Voilà. Ça, je peux redescendre. Voilà. Et avec tout ça, maintenant, ben, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus ce que je vous disais. Voilà. Bah, écoutez, moi, je termine ce fil avec vous, vu que j'ai perdu le fil de mes pensées. Je vais terminer ce fil là, puisque j'ai fait mes 4 brins. Voilà, et je trouve ce principe pas mal. Donc si maintenant je veux travailler que une couleur sur cette toile, et ben je travaille ma couleur. De nouveau dans la bouche. De nouveau l'aiguille dans la bouche. Alors encore quand c'est des aiguilles du 11 CT ça va, mais quand c'est des 14 CT c'est tellement fin que j'ai toujours peur de me transpercer la langue. Ça, un jour ça m'arrivera, hein. Un jour ça m'arrivera. Et pourtant hein, j'ai mon chat qui est là. Bon ben voilà, voilà. Et je continue, ben, toujours la couleur qui est là. Voilà, hop. Bon, moi je vous reprends, j'ai été dérangée par mon mari. Je devrais mettre sur la porte Do Not Disturb. Non, c'est pas grave. En fait, il venait me dire que on a notre voisin qui a mis en place un arrosage automatique. Et en fait, l'arrosage passe par-dessus le muret. Et il vient juste arroser le linge de mon voisin du dessus, quoi. Ça vaut la peine de mettre le linge à sécher dehors. Enfin bref, quoi, voilà. Des petites anecdotes. Bon, ben, écoutez, moi j'ai fait le tour. J'avais envie de blablater avec vous aujourd'hui. Ouais, voilà. Bon, ben, j'ai été coupée par mon téléphone qui a un petit peu surchauffé. Alors lui, il aime pas du tout quand je fais mes petits blabla. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même... Oh là, plus d'une demi-heure que je baragouine, hein, c'est pas trop mon habitude. Donc voilà, quand on est lancé hein, et qu'on en a des choses à dire. Hein. Donc j'ai continué un petit peu sans vous, le temps que mon téléphone se calme un petit peu. Donc voilà un petit peu mon avancée. Voilà, donc un petit peu dans les bleus, un petit peu dans les roses. Ouais, ça va être pas mal. J'aime beaucoup. Vous voyez, hein, j'ai fait ça
en assez peu de temps, je trouve. Donc c'est une toile qui va peut-être avancer assez vite. On verra bien. Voilà, donc je finis là mon petit blabla du jour. Je remercie énormément les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne et je salue tout le monde. Je vous fais des très très gros bisous. Encore merci pour tout et vos gentils commentaires. Je vous fais des très très gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures.